Alors bonsoir tout le monde, Joël Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat, lundi 27 avril 2020. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pris encore une fois le week-end. Donc un super de beau week-end, deux belles journées ensoleillées. J'ai vu des gens marcher, moi aussi je suis allé prendre des marches et c'était beau de voir les gens sortir, les gens marcher, prendre l'air, toujours en respectant le fameux 2 mètres. Donc je pense que ça fait du bien, on en a besoin aussi et il y aura d'autres super de belles journées. Premier ministre, à sa conférence de presse, près de 25 000 cas au Québec, 1845 cas au niveau de l'Anaudière, 94 cas au niveau de notre MRC Matawini, dont Saint-Donat fait partie, avec nos 3 cas aussi. Il y aura une mise à jour, évidemment, demain, jeudi et samedi. Parce qu'il n'y aura pas de vaccin avant 12 mois et comme le premier ministre l'a dit, le confinement devient difficile, devient dur pour tout le monde, pour les parents et les enfants aussi. Il a décidé d'ouvrir les écoles primaires. Donc, j'ai parlé à M. Soro. Si tout va bien, les écoles de Saint-Donat devraient rouvrir le 11 mai. Ce qu'on a su aussi, c'est que tout ce qui est cégep, secondaire, cégep, université, plus tard au mois d'août. Donc, l'année scolaire, elle est terminée pour eux. Évidemment, la prudence sera de mise. Il y aura du volontariat aussi parce que ça se fait sur une base volontaire au niveau des parents et c'est important de le mentionner. Il y aura environ 15 élèves par classe, 24 jeunes dans l'autobus. Donc, plein de petites mesures qui seront, je suis convaincu, appelées à évoluer aussi au travers que les semaines vont avancer. J'aimerais vous parler, parce qu'avec ma discussion avec M. Soro, il me fait penser de confirmer l'inscription des jeunes au primaire. Donc, si nos nouveaux jeunes vont en première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année, je vais mettre l'adresse courriel, juste à confirmer s'il vous plaît. C'est important qu'on sache le nombre de jeunes, d'étudiants qui sont présents en septembre. Donc, s'il vous plaît, confirmez. C'est un message qu'on voulait qu'on vous passe. Le docteur Arruda l'a dit, la levée, le déconfinement va commencer. Donc, est-ce que les barrages étaient pour continuer? Et je trouvais que le message était ambigu. J'ai appelé la Sûreté du Québec pour savoir, parce que vous avez été plusieurs à m'écrire aussi, est-ce qu'on va pouvoir aller à nos chalets? Et la réponse de la Sûreté du Québec, c'est pour le moment, pour cette semaine, les barrages, les contrôles routiers sont encore exigés par la santé publique, donc appliqués par la Sûreté du Québec. Et oui, c'est là encore. Donc, les rassemblements sont aussi interdits. Donc, aucun rassemblement intérieur-extérieur. Je sais que c'est pas facile. Il y a des belles journées. On aimerait ça être en gang, aller avec des amis. Mais malheureusement, c'est pas permis encore. Donc, je vous dirais, c'est important de continuer de suivre les consignes du gouvernement. Pour les entreprises, belle nouvelle, vendredi aussi, par le fédéral. Donc, pour des loyers maximum de 50 000 les entreprises, les petites entreprises, pourront aller chercher 75 de subvention au niveau fédéral. Je trouve que c'est vraiment un super de bon coup de main pour les petites entreprises de se faire payer 75 du loyer commercial. Je trouve que c'est une belle mesure qui va venir en aide à nos commerces. Mes remerciements, bien, je les fais à l'avance cette fois-ci. Merci aux enseignantes, aux enseignants qui vont retourner enseigner à Nubuchu. Merci aux chauffeurs d'autobus qui vont les transporter. Merci aux services de garde, au CPE, qui étaient déjà là pour des services essentiels, mais que là, évidemment, avec l'ouverture de certains commerces, bien, vont être appelés, et des écoles vont être appelées à travailler ou à rentrer au travail. Donc, sur ce, merci à vous tous de prendre soin de nos petits bouts de chou. Et comme on dit, bon courage, ça va bien aller.